Alors, après avoir vu le plan analytique, nous allons voir le plan de reporting. D'accord? Ça, c'est un élément important aussi. Il faut savoir que dans une grande majorité d'entreprises et de plus en plus, on fait des reportings financiers. C'est-à-dire que la présentation comptable normée, à savoir le bilan, le compte de résultat, etc., ces documents comptables qui sont, j'ai presque envie de dire, arrêtés dans leur format par un législateur, ne conviennent pas forcément aux besoins des directeurs et d'autres services qui vont analyser, on va dire, la performance et la rentabilité de l'entreprise. Et donc, beaucoup d'entreprises en fait construisent leur propre tableau, d'accord, de reporting financier, c'est-à-dire des tableaux qui vont leur permettre en un seul coup d'œil de savoir est-ce qu'effectivement leur entreprise, leur activité se porte bien ou pas. D'accord? Et donc en fait, ils vont choisir ce qu'on veut dire ils vont reprendre des éléments de la comptabilité, d'accord? Les éléments classiques qu'on a vus précédemment, à savoir les charges, les produits, voire les immobilisations, etc., etc. Et donc, ils vont pouvoir, j'ai presque envie de dire, en faire une autre présentation qui va correspondre à leurs besoins de lecture de la rentabilité et de la performance. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, ici, dans ce plan de reporting, en fait, on a l'occasion, j'ai envie de dire, de faire une sorte de plan comptable qui nous est propre, d'accord? Qui nous est propre, qui n'est pas normé, qui n'a pas besoin de respecter, on va dire, certaines, j'ai presque envie de dire, certaines obligations légales, d'accord? Ce qui permet en fait, par la suite de faire des représentations qui nous correspondent. Je donne un exemple extrêmement simple. Par exemple, ici, vous avez total cost. D'accord? Bon, là, c'est en anglais dans cette version de test. Vous l'aurez compris, vous pouvez faire un plan de reporting, bien évidemment en français. En fait, dans le compte 71, on va retrouver euh, l'ensemble ou le total des charges sur une période donnée, par exemple. D'accord? Donc, ce compte-là, il va pouvoir récupérer l'ensemble des charges de l'entreprise sur une période donnée, sur une période qu'on va sélectionner, admettons, horizon 3 mois par exemple, on va prendre les 3 derniers mois. Et donc, pour retrouver en fait le total des charges, on va non pas aller voir le total des comptes de la classe, rappelez-vous 6, mais plutôt on va aller voir le compte 71. D'accord? Compte 71. Donc, c'est un plan comptable qu'on peut construire qui ne répond pas forcément à, j'ai envie de dire, des normes, si ce n'est notre propre logique de construction. Et donc, ça va vraiment différer d'une entreprise à l'autre. Et c'est un plan comptable, j'ai presque envie de dire, libre, qu'on pourra construire en fonction de nos propres besoins. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai à dire sur le plan comptable de reporting.